Bhagavad Gita, chant 6. Le Seigneur suprême dit : celui qui accomplit son devoir sans dépendre des fruits de son action est un sannyasine, un yogi, et non celui qui n'entretient plus le feu sacrificiel et qui n'agit pas. Cher Arjuna, sache que le yoga est ce qu'on appelle le renoncement. Personne ne devient un yogi s'il n'a pas renoncé aux pensées. Pour l'ascète, l'homme discipliné, qui veut parvenir à l'état de yoga, l'action est réputée être le moyen. Quand il l'a atteint, la sérénité est dite être le moyen. Quand un homme n'est pas attaché aux objets des sens ou aux actions, et qu'il a renoncé à tous les sankalpas, les pensées, il est dit avoir atteint l'état de yoga. Le mental peut être l'ami de l'homme, comme il peut être son ennemi. L'homme doit s'en servir pour s'élever, non pour se dégrader. De celui qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami. Mais pour qui a échoué dans l'entreprise, il devient le pire ennemi. Qui a maîtrisé le mental et ainsi gagné la sérénité a déjà atteint Brahman. La joie et la peine, le froid et la chaleur, la gloire et l'opprobre, il les voit d'un même œil. Le yogi qui trouve la plénitude dans la connaissance et la sagesse, qui est ferme, qui a conquis les sens, et pour qui une motte de terre, une pierre ou de l'or ont la même valeur, est un être unifié. Celui qui considère d'un œil égal les êtres bienveillants, les amis, les ennemis, les indifférents ou neutres, les êtres détestables, les proches parents, les bons ou méchants, celui-là excelle. Le yogi doit constamment essayer de garder son mental concentré, demeurant dans la solitude, maître de son mental et de son corps, libéré de l'espoir, du désir et de tout sentiment de possession. Installant dans un endroit propre, ni trop élevé ni trop bas, un siège stable fait de tissu, d'une peau de daim et d'herbes sacrées, posés l'un sur l'autre. Là, le mental fixé dans une seule direction, ayant maîtrisé le fonctionnement du mental et des sens, assis sur son siège, il doit pratiquer le yoga, la concentration, pour sa propre purification. Il doit tenir son corps, sa tête et sa nuque fermement étirés et immobiles, fixer le bout de son nez, sans regarder autour de lui. Il doit s'asseoir, serein, sans anxiété, ferme dans le vœu de Brahmacharya, le contrôle des sens, le mental maîtrisé, la pensée fixée en moi et calme, m'ayant comme but suprême. Ainsi, gardant toujours le mental équilibré et les pensées maîtrisées, le yogi atteint la paix qui est en moi et qui culmine dans la libération totale.
Cher Arjuna, le yoga est inaccessible à celui qui mange trop, comme à celui qui ne mange pas assez, ainsi qu'à celui qui dort trop et à celui qui ne dort pas assez. Le yoga détruit toute souffrance pour celui qui fait preuve de modération dans sa nourriture, dans ses délassements, dans son effort alors qu'il agit, dans le sommeil et dans l'état de veille. Celui qui, le mental parfaitement maîtrisé, libéré de l'avidité envers les objets des désirs, se fixe en l'Atman, le soi, et dit être en yoga. Le yogi dont l'esprit est discipliné, absorbé dans la concentration sur le soi, est traditionnellement comparé à la flamme d'une lampe abritée du vent, qui ne vacille pas. L'être connaît la perfection du yoga, le samadhi, lorsque par la pratique, il parvient à soustraire son mental de toute activité matérielle. Alors, une fois le mental purifié, il réalise son identité véritable et goûte la joie intérieure. En cet heureux état, il jouit à travers des sens purifiés d'un bonheur spirituel infini. Cette perfection atteinte, l'âme sait que rien n'est plus précieux et ne s'écartera pas désormais de la vérité, mais y demeurera, imperturbable, même au cœur des pires difficultés. Telle est la vraie libération de toutes les souffrances nées du contact avec la matière. Une foi et une détermination inébranlables doivent accompagner cette pratique du yoga. Le yogi doit se défaire sans réserve de tous les désirs matériels engendrés par le faux ego et ainsi, par le mental, maîtriser la totalité des sens. Peu à peu, il doit atteindre la tranquillité grâce à la fermeté de l'intellect. Ayant établi le mental dans le soi, il ne doit penser à rien d'autre. Il doit détourner le mental instable et agité de ce qui le fait vagabonder, quelle que soit la cause de sa distraction, et le ramener sous le seul contrôle du soi. La joie suprême, en vérité, envahit le yogi dont le mental est calme, dont les passions ont été apaisées, qui est libéré de toute impureté et qui est devenu brahman. Le yogi, engageant ainsi son mental dans la pratique du yoga, libéré de tout péché, atteint aisément une joie éternelle au contact de Brahman. Le mental harmonisé par le yoga, il voit le soi résidant dans toutes les créatures et il voit toutes les créatures dans le soi. Il voit la même chose partout. Celui qui me voit en tout et qui voit tout en moi n'est jamais séparé de moi et je ne suis jamais séparé de lui. Le yogi qui, établi dans l'unité, me vénère, moi qui réside en toutes les créatures, vit en moi, quel que soit son mode de vie. Cher Arjuna, celui qui dans l'unité du soi voit toutes choses égales,
que ce soit le plaisir ou la peine, est considéré comme le plus grand des yogis. Arjuna dit « Ce yoga de l'équanimité, enseigné par toi, cher Krishna, je ne vois pas comment il peut être maintenu à cause de la nature agitée du mental. Le mental est turbulent, puissant, agité et rebelle. Je crois qu'il est aussi difficile à contrôler que le vent. » Le Seigneur suprême dit « Sans nul doute, cher Arjuna, le mental est difficile à contrôler et il est agité, mais par la pratique répétée, ô fils de Kunti, et par le détachement, il est maîtrisé. » Je pense que le yoga est difficile pour celui qui n'a aucune maîtrise de lui. Mais celui qui est discipliné et qui poursuit ses efforts avec des moyens appropriés l'atteint. Arjuna dit « Quel est le sort de celui qui, doté de foi, est incapable de se maîtriser, dont le mental se détourne de la concentration et qui ne réussit pas à atteindre la perfection dans le yoga ? Ayant échoué dans les deux, privé de tout support, égaré sur la voie de la vérité, ne périt-il pas comme un nuage qui se déchire, cher Krishna ? Le Seigneur suprême dit « Arjuna, ni dans ce monde, ni dans l'autre, il n'y a de destruction pour lui. Celui qui suit la voie du bien, ô mon enfant, en vérité n'encourt aucun mal. Ayant atteint le monde des vertueux et y ayant séjourné pendant de longues années, celui qui a échoué dans la voie du yoga naît dans la maison de parents purs et prospères, ou bien il naît dans la famille de parents yogis. Vraiment, une naissance semblable est très difficile à obtenir en ce monde. Là, il retrouve la connaissance acquise dans son corps précédent et il intensifie ses efforts pour atteindre la perfection. Il est porté de façon irrésistible par sa pratique antérieure. Même celui qui veut simplement connaître le yoga est au-delà des fruits promis par les rites védiques. Mais le yogi qui poursuit intensément ses efforts, purifié de ses impuretés et perfectionné par de nombreuses naissances, atteint ensuite le but suprême. Le yogi est tenu pour supérieur à l'ascète et même aux érudits. Il est supérieur à l'homme d'action. Par conséquent, cher Arjuna, deviens un yogi. Parmi les yogis, je considère comme étant le plus fervent celui qui, plein de foi, son esprit absorbé en moi, m'adore. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 6e enseignement intitulé « Le yoga de la méditation ».